Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le 1er mai 2025. En automne 1954, durant les mois de septembre, octobre et novembre, s'est produit en France un phénomène extraordinaire, une grande vague d'ovnis qui a marqué l'ensemble de la population. De nombreux ovnis ont en effet été observés par de très nombreux témoins dans de nombreuses villes de France. Une personne a également témoigné d'un contact direct avec un être extraterrestre. Une autre personne a aperçu un être extraterrestre non loin d'un engin volant de nature inconnue, posé à même le sol, et cet être extraterrestre a été aperçu par notre témoin remontant dans cet engin et disparaissant mystérieusement. Il y a eu également de tels phénomènes en Italie. Alors, je souhaite vous dire pourquoi je pense que cette grande vague d'ovnis de 1954 en France a été provoquée par les êtres gris apocalyptiques et leurs alliés dont je vous parle depuis de nombreuses années maintenant. Premièrement, j'ai observé sur la page Wikipédia qui est consacrée à cette grande vague qu'il y a une seule ville parmi les très nombreuses villes qui sont citées qui porte un nom chrétien. Cette ville, c'est Saint-Jean d'Acé. Or, Saint-Jean est le nom donné à l'apôtre qui a rédigé l'Apocalypse, l'apôtre ou l'auteur de l'Apocalypse, car Saint-Jean apôtre est le disciple de Jésus, tandis que il y a aussi Saint-Jean de Patmos, et l'on discute toujours concernant l'auteur de l'Apocalypse de la Bible, est-ce Saint-Jean l'apôtre ou Saint-Jean de Patmos? Peu importe, dirais-je, nous avons ici bien une référence à Saint-Jean avec cette ville. Alors, que nous dit ce texte apocalyptique? Au chapitre 19, versets 11 et suivants, il est expliqué que le nouveau Messie des chrétiens revient dans le ciel accompagné d'une armée céleste pour exécuter le jugement dernier ordonné par Dieu le Père, le Dieu des chrétiens. Et ce jugement dernier va avoir comme objectif une pêche miraculeuse, et là je suis très inquiet de ce qui pourrait se passer, et une sorte de jugement également des États-nations. Et il nous est expliqué dans ce livre prophétique que le nouveau Messie des chrétiens deviendra alors le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, c'est-à-dire, selon moi, je le traduis, un théocrate mondial qui va dominer l'ensemble des États du monde. Alors, il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens. À la même période, à Rome, a eu lieu au mois de novembre, si j'ai bonne mémoire, mais vous pourrez trouver le lien de la page Wikipédia concernant cette grande vague de 1954 dans le dossier de la présente vidéo. À Rome, donc, plusieurs témoins ont rapporté avoir vu au niveau même de la cité du Vatican des globes lumineux se former. Alors, ce sont probablement des orbes qui ont été vus par de nombreuses personnes dans le monde. Je voudrais rappeler celle qui a été filmée et qui a suscité un vif émoi lors du jubilé de la reine Élisabeth II
il y a quelques années, peu de mois avant qu'elle décède. Et cet orbe avait traversé la ligne de survol des avions de l'armée britannique qui venaient saluer la reine à son balcon en lâchant des fumées colorées. Donc, il y a ce fait-là, et il y a autre chose que j'ai observé pour vous. En 1954, le chef du gouvernement, c'est le président du Conseil des ministres, Pierre Mendès France. Je note pour vous Pierre, son prénom, qui est le prénom d'un autre apôtre de Jésus, disciple, qui a été missionné par Jésus lui-même pour fonder l'Église, et l'Église se perpétue depuis l'apôtre Pierre jusqu'à nos jours, et récemment, le pape François étant décédé, un nouveau successeur qui va prolonger cette tradition va être nommé au Vatican. Notons au passage que le pape François n'a pas daigné, pendant son pontificat, divulguer au sujet des intrusions extraterrestres et de leurs victimes humaines et animales. Au gouvernement de Pierre Mendès France en 1954, il y avait également un ministre des anciens combattants qui est devenu ministre de la Défense le 3 septembre 1954. Or, c'est le 10 septembre 1954, nous dit Wikipédia, qu'une apparition d'OVNI très importante a lieu, suivie de très nombreuses apparitions jusqu'au mois de novembre, avec ces fameux contacts dont je vous ai parlé. Ce ministre, il s'appelle Emmanuel Temple. Emmanuel Temple, son nom est très chargé symboliquement ici au plan du message apocalyptique. Pourquoi ? Emmanuel, c'est le prénom qu'un prophète cité dans l'Ancien Testament a donné à Jésus, car ce prophète a eu la vision dans l'avenir de la présence de Jésus et de ses actions dans le cadre de sa croyance. Donc, Emmanuel est un autre prénom que l'on peut attribuer à Jésus lui-même. Et Jésus lui-même a annoncé de son vivant qu'il reviendrait dans le ciel après sa mort pour séparer le bon grain de l'ivraie. Je cite, c'est dans l'évangile de Matthieu, ces propos. Alors, Emmanuel Temple, notre ministre, cette fois-ci, de la Défense, en 1954, porte également le nom Temple. Temple, ça s'écrit T-E-M-P-L-E, le lieu de culte religieux. Nous avons là une curieuse coïncidence avec cette grande vague de 1954 qui commence juste après la nomination d'Emmanuel Temple précisément au ministère de la Défense. Et je vous ai dit que le nouveau Messie, dans la Bible, est annoncé comme revenant du ciel avec une armée céleste. Notez maintenant bien ceci. Les initiales d'Emmanuel Temple sont E et T. E et T, en anglais, vous l'entendrez plus volontiers comme E.T. E.T., ce sont les initiales d'extraterrestre. Que signifie extraterrestre en 1954 ? Le lexicographe Jean Pruvot a rédigé un article très intéressant que l'on trouve sur Internet, vous le trouverez dans le dossier de cette vidéo, sur l'origine du mot extraterrestre. Extraterrestre était un adjectif que l'on découvre à partir du XIXe siècle, par exemple dans des poésies de Charles Baudelaire. Et à partir des années 1950, précisément, nous sommes ici en 1954, Jean Pruvot nous explique que cet adjectif a été aussi employé comme nom
on peut dire une ou un extraterrestre dans ces années-là. Donc, le fait d'entendre un ou une extraterrestre en 1954, au moment où a lieu la grande vague de 1954, ajoute ici au sens que peuvent avoir les initiales d'Emmanuel Temple pour des extraterrestres qui sont soucieux de faire passer un message avec leur grande vague d'OVNI en France et ailleurs en Italie et peut-être ailleurs aussi. Donc voilà madame, mademoiselle, monsieur, comment je vois les choses. Il me semble que ce sont les êtres extraterrestres apocalyptiques les auteurs de cette grande vague. Je rappelle qu'ils se sont présentés en forme avec des ovnis de croix de Jésus-Christ dans le ciel de Pensacola en Floride le 14 août 2005. Cet ovni, donc, ont volé à l'horizontale, formant une croix de Jésus-Christ dans le ciel. Le théologien cardinal, si j'ai bonne mémoire, Monseigneur Corrado Balducci, aujourd'hui décédé, passionné d'ufologie, avait lui-même présenté cette vidéo de ces ovnis très spectaculaires dans une interview donnée l'année suivante, le 7 mai 2006, à la télévision italienne Rai 2. On peut trouver ce document toujours sur Internet. Ces extraterrestres se sont aussi présentés avec une révélation très importante à Reigate Hill le 19 juillet 2016, dans un crop circle près de Londres, dans un champ de blé, pas loin d'une voie routière. Et le nouveau Messie des chrétiens apparaît avec la même âme, je présume, que le prophète Jésus, en figure christique, auréolée de plumes. C'est un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus et qui est donc ce nouveau Messie. Dans le rapport Cometa, cette fois-ci, qui a été remis au Premier ministre Lionel Jospin, qui était Premier ministre de Jacques Chirac, président de la République, ce rapport, rédigé par notamment des hauts responsables de la défense nationale des généraux qui ouvertement s'intéressent et s'inquiètent des phénomènes OVNI, nous n'avons aucune citation de la SEMOC. La SEMOC, qu'est-ce que c'est ? C'est la section d'études des mystérieux objets célestes qui a été fondée précisément sous le gouvernement de Pierre Mendès France avec Emmanuel Temple, ministre de la Défense, pour étudier ces phénomènes ovnis qui ont brusquement provoqué l'émoi jusqu'au plus haut niveau des politiques dans notre société. La SEMOC a été officialisée au journal officiel, mais elle est devenue ensuite très discrète. Et je m'interroge pourquoi il n'est pas question ici des archives de la SEMOC, ne serait-ce que comme citation, puisqu'elles sont secret défense. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.